Bon, le troisième extrait. Bien que cet extrait ne soit pas le plus long, mais il est, à mon avis, le plus intéressant. Troisième extrait de Abdelwahab Meddeb, de Fantasia. Le nouveau message, sous l'apparence d'un monothéisme obsessionnel, se donne le luxe de filtrer avec le paganisme par le recours au panthéon des noms pour tempérer la rigueur de l'un. Les noms s'énoncent paraître d'Allah. En cette faille s'infiltre le culte des saints qui élit ses fétiches dans les objets qui peuplent le monde. Donc, comme vous le constatez, nous avons l'apparence qui est en relation avec le voile, mais qui est aussi en relation avec le divin, parce que il est invisible, voilé, visible et invisible. Apparence. Donc nous sommes toujours dans l'isotopie du voile, mais aussi dans l'isotopie du mystique. Parce que l'apparence est à côté du monothéisme. Le monothéisme obsessionnel, un monothéisme fanatique. Donc c'est un monothéisme qui est structural, qui se fie au texte, qui se fie à la structure du texte, qui se fie à l'apparent du texte, ce qui est en relation avec l'apparence. L'apparence d'un monothéisme obsessionnel se donne le luxe de flirter avec le paganisme. Le monothéisme flirte avec le paganisme. Le monothéisme flirte avec le paganisme. Monothéisme, paganisme, ce sont deux notions tout à fait paradoxales, deux concepts tout à fait contraires, deux doctrines tout à fait en guerre, mais qui se permettent de flirter ensemble. C'est le paradoxe. Flirter avec le paganisme par le recours au panthéon, des noms. En monothéisme, il n'y a guère. En monothéisme, il n'y a guère, il n'y a point de panthéon. Le panthéon, c'est l'ensemble des divinités. C'est en relation avec le paganisme. Mais le monothéisme, selon l'auteur, flirte avec le paganisme par le recours au panthéon des noms. Mais il n'y a pas de panthéon dans le monothéisme. Comment font-ils les monothéistes pour flirter avec le paganisme, pour tempérer la rigueur de l'un, pour modérer la rigueur de l'un? Les noms, qu'est-ce qu'ils font? S'énoncent paraître d'Allah, à côté, à proximité d'Allah, s'énoncent à proximité d'Allah. Mais comment? En cette faille s'infiltre le culte des saints. Les noms, lorsqu'on évoque les noms, comme vous voyez avec la majuscule, ce sont les divinités, le panthéon, les divinités du panthéon. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. C'est ça le monothéisme. Mais lorsque le monothéisme vient flirter avec le paganisme, les noms sont paraître, sont à côté, sont à proximité d'Allah. Comment? Par la faille des saints, l'awliya. Mais ces saints sont des monothéistes, mais ces saints sont élis comme des fétiches, awthan. Donc, nous avons le monothéisme face au paganisme, nous avons l'un face au non, et nous avons Allah, face au fétiche. Allah face au fétiche. Nous avons toujours cette isotopie du paradoxe qui subsiste. Donc, toujours, nous avons le paradoxe, et nous avons aussi le mystique, comme on le voit ici à travers ce texte. Comment se fait cette relation? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo prochaine.